Bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail. Professeur Alexis Descata, je ne reviendrai pas sur le principe de cette chaîne avec des articles screenés et un article détaillé qui apporte des éléments ou qui renforce une activité de pratique. Je vous renvoie à la précédente émission qui reprenait l'ensemble de ces éléments, y compris les limites que je tenais à mentionner. Alors durant cette semaine, en sachant que c'est une semaine un petit peu tronquée au niveau du mois d'août, entre le 3 et 10 août, 2640 articles pouvant être intéressants ont été screenés et j'ai sélectionné un article dont je vais parler. Je note également qu'il y a eu un autre article avec lequel j'ai hésité, mais qui a été fait par une équipe française de Bordeaux qui retrouve une association de nouveau entre l'utilisation intensive du téléphone portable, y compris pour des raisons professionnelles, et les tumeurs cérébrales. Je pense que cet article sera repris dans d'autres chaînes, blogs ou revues. Alors aujourd'hui, on va détailler un article finlandais qui reprend par une équipe relativement renommée dans le domaine des risques professionnels et de l'épidémiologie, l'intérêt du temps partiel thérapeutique. En effet, en Finlande, il y a une modification de la loi récente qui a offert cette possibilité, et les auteurs, dans une étude dite quasi expérimentale, ont essayé de voir l'intérêt de cette pratique en termes de retour au travail. Alors, sans rentrer sur les aspects méthodologiques, il ne s'agit pas d'une étude d'intervention randomisée, contrôlée, habituelle, comme on en retrouve en recherche clinique. Il s'agit d'une étude dite quasi expérimentale, où les auteurs ont pris un grand nombre, ont tiré au sort dans la base de données finlandaise des patients ayant eu des arrêts de travail, et ont établi un score de propension basé sur ce qu'ils avaient obtenu, et ils ont apparié des patients qui avaient bénéficié d'un temps partiel thérapeutique après 2 mois d'arrêt de travail à des patients comparables suivant un certain nombre de critères qui permettaient justement, mais qui n'ont pas eu de temps partiel thérapeutique, mais une prolongation d'arrêt maladie, et de voir s'il y avait un avantage à l'un ou à l'autre en termes de reprise professionnelle, d'une part, et de maintien d'invalidité ou de diminution de l'invalidité. Ce qui est très intéressant, c'est que cette étude a montré effectivement qu'il y avait une réduction de près de 8% de la réduction d'activité, et donc une amélioration de 8% dans le groupe retour au travail, y compris une amélioration en termes de maintien persistant et de diminution d'invalidité, d'équivalent d'invalidité. Deuxième catégorie, les résultats sont plus nuancés sur la première catégorie, c'est-à-dire l'incapacité partielle définitive. Alors, cet article a bien entendu des limites. D'une part, sur les effets de sélection, est-ce que les travailleurs en Finlande sont-ils les mêmes qu'en France? Deuxièmement, certains n'ont pas été inclus, notamment les arrêts longs, probablement des gens qui étaient déjà dans des circuits complexes, et c'est pour ça que les auteurs parlent bien de temps partiel thérapeutique précoce. Bien entendu en activité, les artisans ou les gens qui travaillent à leur compte ne sont pas inclus. Enfin, une des limites qui est toujours posée dans ce type d'analyse, c'est de savoir si on a bien pu prendre en compte un score de propension qui rendait suffisamment comparables les deux groupes. Vu les variables étudiées, je pense que le risque de non prise en compte d'un facteur, même s'il existe toujours, est probablement faible. Donc en pratique, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que ce que l'on a l'habitude en France d'utiliser, c'est-à-dire le temps partiel thérapeutique, notamment pour des pathologies mentales ou musculo-squelettiques, puisque c'est les deux principales pathologies de l'étude,
est à utiliser de manière précoce, en tout cas recommandé par les auteurs dans les 3 mois, hein, ils l'ont fait à partir de 2 mois jusqu'à 3 mois, pour essayer de permettre une meilleure reprise professionnelle. C'est sûr que ça ne modifie pas nos pratiques, hein, puisque l'ensemble des professionnels de santé au travail incitent l'ensemble des prescripteurs, hein, médecins généralistes, médecins spécialistes, médecins hospitaliers, à utiliser ce type d'outils pour la reprise professionnelle, mais cela donne des arguments convaincants, avec un haut niveau d'évidence, sur ce type d'outils pour permettre un meilleur maintien dans l'emploi. Alors, une petite remarque, hein, qui est soulevée par les auteurs, c'est le problème, d'une part, des conditions de travail qui n'est pas abordé dans l'étude, et des situations pour lesquelles probablement le temps partiel thérapeutique n'est pas forcément une possibilité, notamment dans le cas de conditions de travail délétères. Je pense que ça ne remet pas en cause le résultat de l'étude, bien au contraire, c'est que en France, nous avons la chance d'avoir des professionnels de santé au travail, en tout cas pour l'instant, qui ont la possibilité de conseiller les employeurs sur l'aménagement, l'amélioration des conditions de travail, et ça ne peut que renforcer les résultats de cette étude. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie et j'espère que vous revoir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, et je n'ai pas besoin de financement, étant financé par mes affiliations que vous avez vues en première diapositive. Bonne journée.